Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens. Par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 19 septembre, direction Paris-Vincennes pour le prix d'Avalon. Trop attelé, 2100 mètres, 14 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. C'est un quintet au féminin, courte distance, départ autostart, un quintet ouvert et on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne juste avant l'arrivée du quintet de ce samedi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le quintet plaque d'immatriculation de ce vendredi, c'était le quintet à l'envers par excellence. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois de septembre, il monte à 8 388 € de gain et au total depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 158 540 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Guérande, et on écoute son entraîneur Benjamin Gotz. Guérande découvre ici un bel engagement avec les seuls juments. Elle évolue en bonne forme, les 2100 mètres lui conviennent bien, on a un numéro favorable en dedans, il faut la courir cachée, elle est capable de terminer sur le podium à l'issue d'une course limpide. Je suis d'accord, mais elle est quand même irrégulière et on va rajouter que si elle reste trop, et oui, ça sera donc une question de sagesse. Le numéro 2, Zante Bride, on écoute Vitale Ciotola. Zanta Bride a effectué une bonne rentrée où elle a bien fini après un parcours caché. Cependant, il s'agit ici de la deuxième course, elle n'est pas encore à 100%, mais c'est un lot dans ses cordes. Avec l'aide d'un bon parcours, elle peut conclure dans les 5 premières. Et en effet, elle n'est peut-être pas à 100%, mais elle est quand même sur la montante, donc attention, méfiance. Moi je l'ai gardé en bout de combinaison, donc attention quand même. Le numéro 3, Gagnante Méloise. On écoute Pierre Belloche pour Gagnante Méloise. Gagnante Méloise est très bien engagée, mais il y a les européennes. Les 2100 mètres de la grande piste ne sont pas pour lui déplaire. Elle est brave et s'adapte au niveau du déroulement de course en fonction des circonstances. Avec l'aide de son bon numéro derrière l'autostart, sa place est dans les 3 premières. En effet, sa forme est olympique, confirmation du coup attendue. Et on passe au numéro 4, Gali Dugoutier. Que nous dit Théo Duval d'Estaing? Gali Dugoutier est bien engagée au niveau des gains, mais il y a les européennes. Elle aime bien Vincennes, elle est peut-être un peu mieux sur les longues distances, mais comme elle n'a que ça à courir en ce moment, on y va. Normalement, elle devrait finir dans les 3-4 premières, elle peut employer toutes les tactiques. Bon, lui aussi il est chaud, en même temps elle a un bon numéro, elle est clairement incontournable. Le numéro 5, Flicka Lucaxello. On écoute Xavier Thévenet. Flicka Lucaxello est de mieux en mieux au fil des courses, étant même surprenante. Elle a encore des choses à nous montrer. On va voir si elle a le niveau d'une telle épreuve ou s'il faut redescendre dans le sud. L'engagement est bon, mais il y a de la concurrence. Elle est très brave, s'adapte à tout et meilleure en attendant. Ouais, c'est clair, elle est en forme, mais maintenant elle monte de catégorie. Néanmoins, c'est une surprise possible. Le numéro 6, Favorite Darling. On écoute Romain Derieux. Favorite Darling répète toutes ses courses et a réalisé un bel été. La grande piste de Paris-Vincennes et ses 2100 mètres lui conviennent bien. Il faut la cacher. Sur le papier, la course est belle, mais il faut tout de même affronter une opposition de qualité avec les 5 ans, mais aussi les juments étrangères. Elle reste capable de se placer. Elle est plutôt régulière aussi, donc sur sa forme, oui, bien sûr qu'on la garde. Le numéro 7, le numéro 7, Grande Prêtresse. On écoute Sébastien Leblond. Grande Prêtresse est une spécialiste des courtes distances.
Je la cours principalement derrière l'autostart car elle est assez compliquée pour prendre les départs à la volte. On ne l'a pas revue depuis le mois de juin, faute d'engagement derrière la voiture. Elle a du travail, il faut la cacher, elle est capable de finir en fin de combinaison. Et c'est ça le truc, c'est qu'on l'a pas revue depuis le mois de juin. Bon, du coup, sur sa classe, on doit quand même bien sûr lui accorder une note de méfiance, mais elle fait partie de mes casseuses de tickets repérées. Le numéro 8, Aura SL. On écoute Jean-Michel Bazir. Aura SL s'est précipitée en dernier lieu alors qu'elle avait des ressources. Elle affronte les seules femelles en première ligne. C'est un très bel engagement, elle fait bien les 2100 mètres. Elle n'a pas forcément été très rassurante jeudi matin au travail, mais sur le papier, elle dispose d'une première chance. Bon, elle est clairement dans sa catégorie, elle s'annonce redoutable. Le numéro 9, Fougue du Dollar. Fougue du Dollar, on écoute Sylvain Roger. Fougue du Dollar avait eu quelques courses dures avant Abbeville. Je voulais la courir à l'économie et la faire finir. Malheureusement, il n'y avait pas de rythme et on était trop loin avant de subir le déroulement de course. Il ne faut pas la juger là-dessus, elle est en bonne forme, avec le 9, il va falloir innover car elle n'a pas les moyens de faire le tour. Ouais, moi je rajouterais quand même que sa tâche elle se complique parce que du coup avec ce numéro 9, elle n'aura pas le droit à l'erreur. Le numéro 10, Folie de Well. On écoute Kevin Leblanc. Folie de Well a cassé son enraînement à la volte pour son retour à Paris-Vincennes dernièrement. Elle a rapidement perdu toute chance. De conditions, elle est très bien. Les 2100 mètres de la grande piste lui conviennent. On a le 10 en dedans, mais ce n'est pas plus mal car il faut la cacher. Elle est capable de terminer parmi les 5 premières. Elle part aussi au galop, de temps en temps, on va rajouter ça. Sage, elle pourrait faire mal. Maintenant, je l'ai plus gardé en bout de combinaison. Le numéro 11, Adeline. On écoute Franck Nivard. Adeline fait toutes ses courses, mais n'a peut-être pas une marge énorme. Elle monte un peu de catégorie, mais je la vois bien courir. Elle devrait être dans le quintet gagnant, elle est mieux cachée. Du coup, oui, elle est en forme, elle ne répète pas toujours ses bonnes sorties, et du coup, ça sera kit ou double pour Adeline. Le numéro 12, A Sexy Girl part. On écoute Vitale Ciottola. A Sexy Girl part va se produire en France pour la première fois. Je vais voir ce que cela va donner. Je ne vais faire que la ligne droite. Elle n'a pas travaillé dur. Cela va être compliqué. Et oui, du coup, elle va quand même découvrir cet hippodrome. Et là, on demande à voir. Le numéro 13, Argbigan. On écoute Rikard Svanstedt. Argbigan n'avait pas eu de course très intéressante en Suède. Aussi, je l'ai envoyée à Grosbois chez Ron Kuiper. Elle est sur la montante, elle dispose d'une très bonne pointe de vitesse quand elle peut être préservée. La grande piste de Paris-Vincennes ne sera pas un souci. Elle s'élance en seconde ligne, mais elle a le droit de figurer à l'arrivée. Et oui, elle est en forme, elle a remporté sa dernière course, elle est pilotée par Mathieu Abrivard, c'est une casseuse de tickets repérée, attention. Le numéro 14, Gaïa d'Ocagne. On écoute Jean-Philippe Raffegeot. Gaïa d'Ocagne manquait de compétition et l'herbe n'est pas forcément pour l'avantager pour sa première à la maison. Elle a couru en amélioration ensuite et s'est imposée le mois dernier. Elle est en pleine forme. C'est l'occasion d'essayer sur la grande piste où elle n'a pas réussi jusqu'à maintenant. Je lui ai retiré l'enraînement. Ouais, mais bon, quand même, ces 2 dernières courses sont excellentes et dans ce quintet ouvert, c'est quand même une sérieuse surprise possible. Le pronostic, ça donne 8, 3, 4, 6, 11, As, 2, 10, cheval de complément le 13, si jamais un autre nom partant, et ça peut arriver, le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, choupez-le moi, ciao.